À toutes, à tous, on est content de se retrouver sur l'île-Mode comme chaque lundi avec le cours du Rav Ackerman. On est toujours en train de parler de la Shemitah et tu veux nous parler d'une révolution sociale et économique. Bechavod. Bien fait, Toda Rabba, Johan. Alors tout d'abord, Bémet Meot Chashuv, je vais donner les Akdashot et puis et pour ça, pour ne pas oublier, je vais tout de suite ouvrir le screen au début et après ça, on pourra commencer. Alors, il faut savoir que le cours, donc personne ne soit, le cours, il a été inauguré et suscité par Michel. Donc il est toujours les Louis Nishmat. Les Nishmat de Michel et Gérald Salonès. Et comme cette semaine, jeudi, c'est la Skara de Keren, on en a parlé jeudi dernier, donc les Louis Nishmat Keren Batio est là. Et donc aussi Shalom, les Louis Nishmat Avram Ben Rachel Salonès, qui est le père de Shalom, qui est là. Donc c'est aujourd'hui Yudalet Sivan, si je ne me suis pas trompé. Et les Avdil, Alfé Avdalot, le Fouachlema de Richard Mahlouf Ben Chaim Verose, le frère de Jocelyne Cohen. C'est le beau-frère, de Jocelyne qui nous écoute. C'est le beau-frère, et d'après ce que tu m'as dit, Johan, ou Mamash Tzer Chacham Eshamaim, donc Ishlach le Fouachlema, et d'Evelyne Sarabi et du Rav Yosef Ben Simcha Ben Shushan, le Rav Ben Shushan de Jérusalem. Voilà, Tov, ça c'était pour toujours très très important pour bien commencer les choses, de penser aux gens qui ont besoin, à qui il faut penser. Et maintenant, pour commencer le cours, donc, je vais directement passer dans Parshat Béar à ce qu'on va étudier. Je pense qu'on va monter et descendre dans le texte. Alors, tout d'abord, c'est une étude qui est suivie. Comme tout le monde n'était pas forcément là la semaine dernière, je vais faire une révision, surtout pour les gens qui étaient là. Parce que même si vous avez participé, ça, c'est toujours bien. Et d'autant plus, et ça je veux le dire quand même, c'est-à-dire que d'un côté, cette série qui va être de 3 ou 4 cours, on va faire 3 ou 4 cours maintenant. Je vous conseille ou bien de participer ou bien de les écouter après. Et c'est des cours quand même qui sont un tout petit peu plus difficiles qu'un cours, disons, ponctuel de Parashat Shavua où on peut rentrer, écouter le cours et repartir. J'imagine que tous les gens qui sont là ont l'habitude d'étudier, que ce soit au niveau de la Torah ou au niveau d'études universitaires. La plupart de vous, je suis sûr à plus de 90%, vous savez ce que c'est que d'étudier des sujets qui demandent un approfondissement, que ce soit au niveau d'études de Torah ou l'étude de toutes les autres sciences. Et dans le cas de notre étude, je tiens à dire, ne désespérez pas, mais au contraire, accrochez-vous, comme il disait, parce que c'est une étude qui demande un petit peu de réflexion un peu plus approfondie, tout simplement parce qu'elle se base sur des notions économiques, pas tellement au niveau économie générale, parce que je ne suis pas très fort en économie, mais au niveau des notions de Torah qui sont liées avec l'économie, qu'on va voir, qui sont souvent ou bien étrangères au niveau de la définition talmudique, on pourrait dire même des choses, ou toraïques des choses, même si elles ne sont pas étrangères. Nous ne sommes pas tous ici baki dans Baba Kama, Baba Mtsia, Baba Batra Sanhedrin, c'est-à-dire tous les textes de l'enseignement de nos sages qui sont dans la Torah orale, celles qui fondent le système économique hébraïque. Donc, bien entendu, je fais tout pour que les choses soient accessibles à tout le monde. Et comme j'ai dit, vous pouvez poser des questions pendant le cours si c'est des questions de compréhension ou après le cours pour pouvoir éclaircir encore les choses ou rajouter des points. Mais je vous conseille quand même de considérer que c'est une série de cours. D'un autre côté, on est à la fin de l'année de Shemitah en gros, et c'est un petit peu aussi l'apothéose de tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, et cette année. C'est-à-dire cette année, on a fait plutôt, ou bien des cours, et c'est surtout des cours de pensée, on pourrait dire, qui étaient vraiment la pensée juive, avec le Rav Kook, ou avec les fondements de la sainteté de la terre, etc., tout ce qu'on a fait dans un cycle annuel. Et maintenant, on récolte un petit peu, si vous voulez, l'apothéose, parce que c'est quelque chose qui nous donne une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale, et qui, bien entendu, même si les gens n'ont pas suivi toute l'année, ça c'est un petit peu le point d'orgue de tout ce qu'on a fait cette année. Donc, je vous conseille de suivre cette série-là. Et la dernière chose, comme réintroduction qui est importante pour moi, c'est que je suis vraiment pas spécialiste d'économie. Et donc, non seulement tout ce que je vous propose, qui est basé quand même sur le peu que je connais,
quand même, j'ai pas de base sérieuse. Donc, s'il y a des gens qui sont ici et qui ont une compréhension qui est plus meilleure que la mienne, vous êtes invité ou bien à m'aider à approfondir les choses ou bien même à remettre en question, il n'y a pas de problème. C'est toujours bien, ça me permettra de nouveau, au contraire, de développer ça. Donc, vous êtes, pour ceux qui ont des propositions, vous êtes invités à réagir et à enrichir ce que je dis. Et aussi, si je dis des bêtises, alors vous pouvez aussi me corriger. Par contre, ce que je veux dire quand même, c'est que ma formation sur le lien entre la Torah et l'économie, je l'ai reçue depuis mon plus jeune âge, c'est-à-dire depuis que j'étais à l'Yeshiva Montreux, de mon maître Mori Verabi, Rav Avram Eibi Weingort, que vous connaissez tous, Shlita, et qui est docteur en sciences économiques et aussi en droit, et spécialiste du droit comparé du droit hébraïque et du droit ancien, c'est-à-dire le droit romain, le droit grec, etc. Et dans les cours que j'ai reçus de lui depuis que j'étais à la Yeshiva, il y a des fondements de réflexion qui sont le support de ce que je vais vous dire aujourd'hui, malgré tout, dans tous ces cours-là, même si je ne me souviens pas forcément toujours que c'est venu de lui. Je peux dire que le mérite, disons, d'avoir construit une certaine réflexion au niveau de l'économie et de la Torah, ça vient de lui. Après avoir dit toutes ces belles paroles, je voudrais faire une petite, vraiment le plus vite possible, un résumé, comme je vous ai dit, de ce qu'on a vu la semaine dernière, pour permettre à tout le monde de pouvoir être au diapason. Alors, il y a 3 points qu'on a vus la semaine dernière. Le premier point, c'est qu'on a étudié dans la paracha de Béar, qui est la paracha qui nous fonde tout, les sujets essentiels. Alors, je vais vous les donner organisés, non pas selon la paracha, ce qu'on a fait la semaine dernière, ce qui nous a pris, on pourrait dire, l'essentiel du cours de la semaine dernière. C'est comme ça. Il y a les lois qui sont liées à la terre, qui sont la loi de la Shemitah et du Yovel. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, quand on parle de la relation vis-à-vis de la terre d'Israël, l'interdiction de travailler, la sainteté des fruits, et encore, c'est valable pour la Shemitah et pour le Yovel. Maintenant, dans le Yovel, il y a aussi la relation à la terre. Dans ce qu'on est en train d'étudier plus profondément, c'est qu'une terre qui est vendue va revenir à son propriétaire au moment du Yovel, vous savez. D'accord, voilà. Ça, c'est la relation vis-à-vis de la terre. La deuxième chose, c'est les lois qui sont vis-à-vis de la personne. Et bien entendu, ce qu'on va voir aujourd'hui, quand on parle de la terre, c'est la terre d'Eretz Israël de manière différentielle par rapport à toutes les autres terres du monde. Et au niveau de la personne hébreu d'Israël par rapport à une autre personne, et on va le voir de manière discriminatoire, on pourrait le dire, c'est-à-dire dans la loi hébraïque par rapport à un juif et par rapport à un non-juif, par rapport à une terre juive et une terre non hébraïque. Alors, les lois par rapport aux hommes, c'est les lois de l'esclavage, qui sont des 7 ans à partir du moment où il est vendu dans Parashat Mishpatim et de 50 ans dans Parashat Béar. Et ensuite, on verra aussi peut-être des lois qui découlent de ça dans la Gemara de Baba Metzia, qui sont les lois des employés et non pas les lois des esclaves. C'est-à-dire que la Torah parle essentiellement du statut de l'esclave. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves, en tout cas en Israël, il n'y a plus d'esclaves. Par contre, il y a des employés, il y a des salariés, ce qu'on appelle un salarié, et les Chachamim ont déduit des lois de l'esclave, des lois qui sont valables aujourd'hui pour les salariés. Alors, Bezrat Hashem, on prendra en tout cas une partie d'un cours pour étudier cette idée-là. En tout cas, il y a les lois de la terre, les lois des personnes, et ensuite, ce qu'on a vu dans Parashat Béar, c'est les lois on pourrait dire, des financières, c'est-à-dire l'argent, l'homme et la terre. Alors, au niveau de l'argent, on a 2 lois sur l'argent qui sont dans Parashat Béar, et ça fait partie de l'étonnement parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. C'est la loi du prêt-intérêt, ce qu'on appelle en hébreu ribit, c'est-à-dire il apparaît, on l'a vu la semaine dernière, comme, je ne sais pas, un cheveu sur la soupe, on ne comprend pas du tout a priori pourquoi, mais il apparaît au beau milieu de notre Parashat Béar. Et ceci, c'est en soi-même étonnement, ça veut dire qu'il y a une 3e catégorie, les lois de la terre, les lois de l'homme et les lois financières, c'est-à-dire de l'argent. Et on consacrera en tout cas une partie d'un cours à étudier dans la vision globale ça. Il y a une 2e loi d'argent que vous connaissez, dont on parlera amplement puisqu'elle va arriver, c'est la loi de Shemitah Ksafim, c'est-à-dire l'annulation du prêt à la fin de la 7e année
Pourquoi on est obligé d'en parler? Parce qu'on va s'y préparer. Tout cela va arriver dans quelques mois, le premier Tishri. C'est-à-dire que toutes les dettes contractées pour quelqu'un qui n'aura pas fait un prosbol sont annulées de facto à partir du premier Tishri. Donc, si vous n'avez pas fait de prosbol, vous ne pourrez plus redemander les dettes que des gens ont vis-à-vis de vous et la personne. Et si vous êtes vous, non, comment on appelle ça, celui qui a emprunté, le lové, c'est pas le créancier, c'est l'emprunteur, disons, vous ne serez pas obligé. Le débiteur. Le débiteur, merci beaucoup. Vous ne serez pas obligé de rendre votre dette. Donc, tout ça, ça fait partie des lois de la finance. Vous voyez, aucun rapport ni avec la terre, ni avec l'homme. Donc, on va l'étudier. Et ensuite, la dernière loi que je n'avais pas, dans la dernière catégorie, pardon, qu'on va étudier aujourd'hui, si Dieu veut, mais que je n'avais pas fixé comme catégorie la semaine dernière. Et dans la réflexion, je me suis rendu compte qu'on est obligé, mais c'est une loi de finance, mais non pas d'argent. C'est la loi qu'on va voir aujourd'hui de Honaha. Vous voyez, celle-là qui se trouve aussi au milieu de la paracha, la Honaha, et qui est une loi des transactions. C'est-à-dire, vous comprenez très bien qu'une transaction, par exemple, de troc, n'a pas d'argent dedans. C'est-à-dire, les notions de transaction et les notions d'argent sont des notions différentes. Ribit et Shemitah Ksafim sont des lois d'argent, des prêts. Les deux sont sur les prêts d'argent financier. Par contre, là, c'est une loi économique, mais sur les transactions, c'est l'interdiction pour le vendeur de vendre trop cher et pour l'acheteur d'acheter trop peu cher, c'est-à-dire trop bon marché, c'est-à-dire de ce qu'on appelle en français, si vous connaissez l'expression économique, je serais heureux, mais de rouler quelqu'un. C'est-à-dire quand on vend, quand on achète, dans les transactions économiques, en fin de compte, de vendre ou d'acheter pas au prix exact. Ça, c'est une loi qui s'appelle en hébreu la Honaha, et on va, dans le cadre du développement général de ce que j'ai appelé aujourd'hui la révolution économique et sociale, et Michel a eu raison et rajouté, et divine de la Torah, à ce moment-là, c'est la première loi qu'on va étudier de manière beaucoup plus précise, c'est celle de la Ona, donc de ne pas rouler les gens. Alors, tout ça, c'était, donc, comme je disais au niveau, c'est l'introduction. Maintenant, ça, c'est ce qu'on a vu, la première chose qu'on a vue la semaine dernière. La deuxième chose qu'on a vue la semaine dernière, qui était le point essentiel, c'est l'erreur, et je dois dire que c'est une erreur, c'est difficile de dire que c'est une erreur parce que même dans les commentaires de la Torah, je vois que beaucoup de commentateurs n'ont pas pensé à cette notion-là. C'est le principe du feedback. C'est-à-dire, c'est quoi le principe du feedback? C'est que, et vous comprendrez pourquoi c'est à mon sens, il y a une lecture exacte, une lecture moins précise des choses, c'est qu'on a tendance à penser, quand on juge le système de la Torah, et maintenant je parle du Yovel, ou bien de l'annulation des dettes au bout de la 7e année, c'est ce qu'on appelle la notion du deadline. Il y a un deadline au niveau des prêts de 7 ans et un deadline au niveau des terres et des hommes de 50 ans. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le Yovel. Et le plus important, c'est le Yovel, puisque c'est sur les deux sujets essentiels, et c'est là-dessus pour l'instant qu'on parle, c'est-à-dire la terre et les hommes. Maintenant, une erreur, c'est de penser que pendant 49 ans, la société fonctionne comme une société, je pourrais dire comme aujourd'hui, on pourrait dire capitaliste, socialiste, tout ce que vous voulez, une économie libérale, puisque c'est celle qu'on connaît. Et puis, tout d'un coup, la 50e année nous tombe dessus un truc imprévu, il y a un Yovel, et puis qu'est-ce qu'on va faire? On n'avait jamais pensé à ça, et puis qu'est-ce qu'on va faire? Vous comprenez? Et j'avais même expliqué que cette erreur elle crée cette incompréhension pour nous du système économique de la Torah. Pourquoi? Où est l'erreur? C'est qu'à partir du moment où la société sait qu'au bout de 50 ans, tout va être remis, c'est pas que le système économique est différent pendant 49 ans, c'est que tout le système pendant 49 ans va être conditionné par cette connaissance. C'est-à-dire que ce deadline va reconstruire un nouvel système économique pendant tout le temps. Alors ça, c'était le point essentiel que j'avais fondé la semaine dernière. J'avais fait une comparaison avec la microéconomie. C'est-à-dire la microéconomie est basée sur le fait qu'il va se créer un équilibre de l'économie basé sur un fondement qui s'appelle le micro. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est que chaque individu veut gagner le plus possible et payer le moins possible. Et c'est en fonction de ça que toute la structure économique va s'organiser. Alors, j'ai dit qu'on peut inventer un nouveau mot, c'est non pas la microéconomie, mais la tempoéconomie en français ou la zmanokalkala en hébreu, qui dit qu'en fonction du fait qu'on a un deadline au bout de 50 ans, qui s'appelle le Yovel, c'est un temps, c'est le temps
la connaissance de ce temps permanente par toute la société, qui sait qu'à un moment, les choses vont être, disons, vont être remis à zéro, c'est au moment du Yovel, que pendant toutes les autres 49 ans, tout le système économique va être différent. Voilà, vous comprenez, ça c'est une idée qui nous change la manière de lire les choses. Et la semaine dernière, j'en avais même parlé de manière spirituelle. Pourquoi? Parce que quand tu parles de microcalcala, tu parles en fin de compte à l'horizontale, que c'est la société. C'est ni la géographie, ni le temps, c'est la sociologie d'une société qui va fixer les fondements de l'économie. C'est-à-dire que c'est la volonté et l'énergie, d'ailleurs c'est une société libérale, de chacun qui va fixer l'équilibre, qui va en fin de compte créer un équilibre économique qui s'appelle dans la microéconomie Ayad Ne'ilama, la main cachée qui va organiser tout. Alors je dirais c'est la même chose. La main cachée qui va organiser tout ça, c'est ce deadline qui s'appelle le Yovel, qui en rétroactivement ou en feedback, ce que j'appelle un feedback, c'est-à-dire il va influencer sur les 49 ans, non pas postérieurs, mais qui vont précéder ce Yovel. Vous comprenez, c'est complètement différent. C'est pas qu'il va y avoir un Yovel et du coup, les années suivantes, les gens vont se dire « Ah zut, ça nous a tout chamboulé, remise en question. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour récupérer ce qu'on a perdu l'année du Yovel ?» Par exemple, vous comprenez? C'est le contraire. C'est que pendant 49 ans auparavant, on est en train d'organiser notre marshava, pensée économique, chaque individu, en fonction de cette connaissance. Alors, ça ressemble à la microéconomie, mais comme c'est non seulement un système qui est basé sur le temps, mais sur une rétroactivité du temps. Ce que j'ai appelé le feedback, c'est en français la rétroactivité, ça a aussi une valeur spirituelle. La valeur spirituelle, c'est que ce n'est pas les causes du passé qui vont influencer notre présent, mais c'est le projet futur qui va influencer le présent. Et ça, c'est le secret de la Géoula. Pourquoi? Parce que c'est le secret que les grands Chachamim expliquent. Par exemple, je ne vous l'ai pas cité, mais la première fois que j'ai rencontré ça, c'est dans l'enseignement de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, qui répète ça tout le temps dans son enseignement. Il dit, si tu veux comprendre le présent du temps de l'exil, tu ne dois jamais regarder les causes du passé, par exemple, j'ai fait des fautes, tu dois réfléchir au projet messianique et comprendre que la difficulté de l'exil ne sera compréhensible que comme organisation de la Géoula future. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose, c'est-à-dire, si je sais ce qu'il y aura dans le futur, c'est ça qui va pouvoir m'expliquer pourquoi. Par exemple, tu souffres, non pas parce que tu as fait des fautes, mais parce que tu es dans un Masloul Mirsholim, comme on appelle ça, le parcours du combattant à l'armée, et que tu le fais parce que grâce à ça, tu vas devenir un bon soldat. C'est-à-dire que c'est le futur investi qui va expliquer le présent. Alors là, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le futur du Yovel qui va, lui, expliquer ou influencer et réguler tout le système économique hébraïque. Voilà, ça c'était le deuxième point qu'on a vu la semaine dernière, mais la semaine dernière on l'avait développé, maintenant on l'avait construit, maintenant je le développe au niveau de la pensée. C'est le deuxième point, c'est la notion du feedback, c'est l'influence du futur sur le présent. Le troisième point, en fait, je m'excuse, c'était le deuxième point, le troisième c'est le plus important. Le deuxième point, maintenant c'est devenu le troisième dans mon développement d'aujourd'hui, c'est que un des problèmes qu'on a pour comprendre, c'est qu'on regarde les choses de manière partielle. C'est-à-dire, on dit, c'est quoi la Shemitah? C'est quoi le Yovel? C'est quoi le Ribit? C'est quoi la Onaa? C'est quoi la libération des esclaves au bout de 7 ans? Et puis, quand on essaie de prendre chaque partie en elle-même et qu'on essaye de la comparer avec le système qu'on connaît, et celui qu'on connaît, on le connaît globalement. Vous comprenez? C'est-à-dire, si on est par exemple aujourd'hui dans un système libéral, on le connaît, d'ailleurs, les gens qui ne sont pas spécialistes ne le connaissent pas dans les détails, mais le connaissent dans la globalité du système. C'est dedans qu'ils vivent. C'est-à-dire, quand ils vont à la banque, quand ils investissent, quand ils achètent, ils comprennent très bien que ça fait partie d'un système global. Et par contre, on a une tendance, puisqu'on ne vit pas dans le système de la Torah, à l'examiner à la pincette, c'est-à-dire chacune des lois par elle-même. Et donc, toute la liste qu'on a fait, c'est pour vous dire qu'il faut supposer qu'il y a une vision globale des choses, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans l'influence
de la conception globale qu'on va développer aujourd'hui sur chacune des lois, et c'est ça qu'on va voir. On va d'abord aujourd'hui donner l'idée qui est derrière au niveau de la globalité du système, et ensuite on verra comment est-ce que cette idée générale va avoir une incidence ou une influence ou une compréhension de chacune des mitzvot. Donc, s'il n'y a pas de questions, on est arrivé à l'idée générale des choses. Alors, l'idée générale des choses, souvenez-vous peut-être, j'avais demandé, c'est sur ces phrases-là. Regarde, on va lire la Onaa. Donc, Rachid explique, fais attention à ne pas rouler ton prochain. Quand tu vends quelque chose, ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi ne pas le rouler au niveau du prix? Bemispar shanim achar yovel tiknem et amitecha bemispar shenetevot imkor lach lefi rov hashanim tarbe miknato ou lefi me'ot hashanim tami'it miknato ki mispar tevuot umocher lach velot nu ishetarito amito viareta meloecha ki ani adonai lecha. Donc vous voyez, la notion de onaa exprimée dans la Torah, c'est le seul endroit de toute la Torah où la Torah nous a parlé de onaa. De nouveau, onaa, c'est vendre ou acheter à un prix qui n'est pas le prix réel des choses et rouler l'acheteur ou le vendeur. C'est-à-dire ne pas lui dire, ne pas révéler le prix qu'on connaît et essayer de l'obtenir à moindre prix ou au contraire de le vendre à plus de prix. Dans les deux sens, puisque vous voyez ici que dans le premier pasuk, c'est-à-dire que le Issour Ona, l'interdiction de la Ona, est réciproque des deux côtés, du côté du vendeur et du côté de l'acheteur. C'est-à-dire dans les deux sens que la Torah nous interdit. Maintenant, elle a deux fois, elle nous en parle, au verset 14 et au verset 17, et à l'intérieur, on nous explique de quel Ona on parle. Mais n'oubliez pas, un point intéressant, c'est que toute la loi de Ona dans toute la Torah, de même que toute la loi du prix à intérêt, apparaît dans notre paracha, donc a priori dans le système global qu'on va développer. Et elle en parle donc pour un sujet précis, et c'est notre sujet à nous, le sujet de la vente des terres. Elle va revenir dessus, et je veux pas, pour ne pas alourdir le cours, elle va revenir dessus à propos de la vente de l'esclave hébreu. Dans la deuxième partie de la paracha, on l'a vu la semaine dernière. Oui, Nadine. Quelle est la différence entre Onaa et Gezel? Tu as raison, il faut savoir, Gezel, c'est une catégorie globale. Gneva et Gezel, d'accord? C'est pour ça que dans les 10 commandements, tu as l'otignov. C'est-à-dire, Gezel et Gneva, c'est tous les deux, c'est une définition générale. Bien qu'il y ait une différence entre les deux, mais les deux ensemble, Gneva plus Gezel, c'est une interdiction globale. Maintenant, dedans, tu as tous les détails de chaque fois où tu voles l'autre. Par exemple, ne pas payer le salaire, c'est un Gezel. C'est-à-dire, la Onaa, c'est un Gezel, etc., etc. C'est-à-dire, donc, si tu veux, ne pas payer quelqu'un, c'est la relation employeur-employé. La Onaa, c'est relation vente et achat. C'est-à-dire, c'est dans la transaction, etc., etc. C'est-à-dire, Gnevat Da'at, ça fait partie aussi de la Gneva, qui est aussi, de nouveau, il y a des Gnevot ou des Onaot spirituels. Alors maintenant, pour revenir donc à cela, on est dans l'étonnement de la simplicité du calcul, c'est-à-dire, et pourquoi est-ce que la Torah insiste tellement, c'est-à-dire, vous voyez, regardez dans le verset 15 et 16, Memispar shanimacha yovel tikne met mitecha, Memispar shne tfuot, le fi rov hashanim tarbe miknato, ou le fi meot hashanim mit miknato, qui mispar tvot ou mecharlach. C'est-à-dire, en deux psukim, elle nous a fait 5 fois l'explication qu'il faut bien calculer. Et c'est tellement simple qu'on est étonné de cette insistance, et de nouveau de la Onaa, parce qu'a priori, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est facile. C'est-à-dire, de nouveau, si je suppose que tout le système économique, et c'est ça, comme je vous ai dit, c'est l'erreur de lecture, c'est que les gens ne sont pas au courant. C'est-à-dire, ils n'ont jamais vu l'Yovel, c'est tous des Baal et Tchouva, et c'est la première fois qu'on fait l'Yovel dans l'histoire, et que du coup, un juif religieux mal intentionné va réussir à vendre des terres pour des millions de dollars de shkalim, comme si c'était une vente définitive, alors que 3 ans après, le bonhomme, il va se faire avoir, il va être en level. Vous comprenez que cette explication-là est puérile, n'est pas pensable, d'accord? Elle ne correspond pas à une réalité. Donc, c'est d'autant plus difficile de comprendre pourquoi la Torah nous met tellement en garde. Alors, donc, je vais vous proposer aujourd'hui 3 lectures différentes
de la réponse à cette question. Comment ça se fait que la Torah nous dit « Fais très attention, ne roule pas l'autre ». Et c'est le seul endroit de toute la Torah où on ne dit pas rouler, un endroit où c'est évident que tu ne vas pas réussir à le rouler a priori, puisque tout le monde sait que tu ne vends que des récoltes et que des années, puisqu'il va y avoir le Yovel. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi je vous ai dit ça, parce qu'il y a des commentaires malgré tout, des commentateurs, pardon, qui donnent cette proposition. Et c'est étonnant. C'est-à-dire qu'ils donnent cette proposition. La Torah insiste pour dire fais attention, ne le vends pas à la valeur contractuelle de ce qu'on appelle du nadlan, c'est-à-dire comment on dit en français, du nadlan, de l'immobilier, c'est où tu vends pour une valeur définitive, de quelque chose qui va être une vente définitive, ne vend que les années de récolte. Alors, on a l'habitude de lire de cette manière-là, mais vous comprenez qu'il y a une difficulté là-dessus. Alors, première réponse que je vais vous proposer, c'est la réponse qu'on a étudiée maintenant. C'est que la Torah ne nous met pas en garde contre quelqu'un qui serait mal intentionné a priori, c'est-à-dire c'est une conséquence, bien entendu. Il faut faire attention. Elle nous informe de la révolution. C'est pour ça que la révolution, qu'on passe d'un système où on vend les choses en tant qu'immobilier de manière définitive, ce qu'on appelle Va'aretz lo timacher litzmitut, c'est un verset qu'on avait vu avant, c'est-à-dire la terre ne sera pas vendue définitivement et de même ensuite l'homme ne sera pas vendu définitivement, mais il sera vendu que pour 50 ans. C'est-à-dire qu'elle nous informe qu'il y a un changement de système. Alors, si c'était uniquement un changement quantitatif, il n'y aurait pas une tellement grande insistance. Pourquoi une tellement grande insistance? C'est parce que le changement est qualitatif et non pas quantitatif. Et c'est ça que je vais expliquer dans quelques minutes. C'est la première explication. La Torah insiste ici, non pas pour nous mettre en garde du fait qu'une personne mal intentionnée, au lieu de vendre pour 100 000 shekels, elle va le vendre pour 150 000 ou 200 000 shekels, vous comprenez? Ça, c'est une conséquence secondaire des psukim qui est trivial, mais qui est évidente, il faut le savoir. Et on le traduirait en disant, celui qui ferait ça a transgressé une interdiction de la Torah, et donc il est passible, disons, de la bastonnade. Vous comprenez? Ce sera comme ça qu'il sera marqué dans le Sefer HaChinuch ou dans le Rambam, celui qui fait Ona, alors Avar al Isur Lotasé, il a transgressé un Lotasé qui est marqué là. D'accord. Ok, on a compris, c'est-à-dire la valeur dans la Torah d'une interdiction qui, au niveau de la pensée universelle, est compréhensible. Mais maintenant, dire c'est quelque chose derrière, comme je viens de vous dire, c'est qu'on est passé du quantitatif au qualitatif. Alors, c'est quoi le qualitatif? C'est que à partir du moment où la vente est limitée à un certain nombre d'années, et j'ai déjà commencé à expliquer la semaine dernière, mais j'insiste parce que c'est quand même l'idée fondamentale, à partir du moment où la vente est limitée à un certain nombre d'années, ça arrête d'être une vente et ça devient une location. C'est-à-dire c'est une vente-location. Au taux d'avoir, la même chose pour un esclave. C'est à partir du moment où l'esclave n'est pas vendu définitivement, l'itsmitut, ce qu'on appelle la notion de tsmitut. C'est-à-dire, c'est cette notion qui est essentielle, et je vais dans 2 minutes parler du mot lui-même, tsmitut, qui est très rare dans la Torah. C'est-à-dire, et je vais expliquer aussi, j'imagine qu'une partie des gens ne connaissent pas forcément ce mot en hébreu, ceux qui sont des vrais ivrites qui parlent bien connaissent la notion de tsmitut, c'est-à-dire définitive, c'est-à-dire, mais ce mot apparaît autant au niveau de la terre qu'au niveau de l'homme, et à partir du moment où ce n'est pas définitif, à ce moment-là, automatiquement, tu ne vends, et ça devient autre chose. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vends pas la terre, automatiquement, tu ne vends que le produit de la terre. Tu ne vends que les récoltes de la terre. Et tu ne vends pas l'homme, mais tu ne vends que le produit de l'homme. Alors, le produit de l'homme, ce n'est pas qu'un homme, bien que l'homme est comparé à l'arbre. C'est-à-dire qu'Adam mérite sa sadé, que c'est ses ongles et ses cheveux, ce qui lui pousse, que tu as vendu. Bien entendu que non. Le produit de l'homme, c'est sa productibilité. C'est sa capacité, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le pirion avoda. Le pirion, c'est la fructification du travail. C'est-à-dire sa capacité de produire un travail. C'est-à-dire, regarde, je cherchais tout le temps comment l'intégrer dedans. Il y a une loi extrêmement intéressante dans Parashat Mishpatim et que maintenant je peux comprendre aussi mieux. C'est-à-dire, c'est en comparaison entre la productibilité de l'homme, la productivité du champ. Parce que dans le champ, sa productivité, c'est la récolte, c'est des fruits. C'est-à-dire, on l'avait vu la semaine dernière. Et chez l'homme, c'est quoi la productivité? C'est
sa capacité de travail. Mais dans Parashat Mishpatim, je le mets juste en 2 minutes entre parenthèses, parce que je me rends compte que ça s'explique, c'est que la Torah a considéré qu'un esclave hébreu a 2 productivités, une le jour et une autre la nuit. Vous m'excusez pour l'expression, mais c'est l'expression de nos sages. Le jour, il travaille, et la nuit, son maître peut lui donner une chifra knaanite, c'est-à-dire une femme qui est une esclave non juive, et à condition qu'il soit déjà marié, qu'il a sa femme. S'il est célibataire, il ne peut pas. C'est-à-dire, s'il est déjà marié, bien entendu, vous êtes appelé à poser toutes votre questions d'étonnement à la fin du cours, pas au milieu, mais parce que ça ne correspond pas aux catégories, on pourrait dire, de moralité moderne, mais dans une catégorie hébraïque, ça existe, et pour une seule raison, parce que pour permettre d'avoir que le maître ait encore des petits esclaves cananéens, parce que les enfants ne sont pas les enfants du père hébreu, esclave hébreu, mais ils sont les enfants de la mère qui est esclave non juive et cananéen, on appelle ça Evet Knani, c'est-à-dire qui vient de population non juive. Et alors, donc, vous voyez que là, on a une notion de productivité dans la notion de péria. C'est-à-dire, comme l'arbre qui donne des fruits, c'est aussi cet esclave qui va donner des fruits de manière la plus réelle possible, c'est-à-dire une productivité. Mais c'est uniquement pour expliquer cette notion, pour bien comprendre que la révolution, je reviens de l'idée que la Torah nous a donnée, c'est que tu ne vends pas la personne, tu ne vends pas la terre, tu ne vends que la production supérieure qui sort de la terre, la production supérieure qui sort de l'homme, qui est sa productivité, pour oublier ce que j'ai dit entre parenthèses, sa productivité de travail. Et alors, pourquoi est-ce que c'est une différence non pas quantitative mais qualitative? Parce qu'on ne s'occupe plus maintenant de savoir si je vais vendre ma terre pour 1 million de shekels ou pour 100 000 shekels et 500 000 shekels, peut-être que je vais la vendre plus cher, qui sait? C'est-à-dire pour 50 ans au début du jubilé, pour 50 ans, peut-être que la productivité va faire que ce sera encore plus cher. Ça semble peu probable, mais éventuellement. Mais en tout cas, ce n'est plus le problème de quantité, c'est le problème de savoir qu'est-ce que j'ai vendu. Je n'ai pas vendu la terre, je n'ai pas vendu l'homme, j'ai vendu sa productivité. Or, regardez, c'est au niveau du pshat qui est marqué ici. C'est-à-dire que quand la Gemara dit Altonu, fais attention dans cette idée-là, fais attention à savoir qu'est-ce que tu vends, non pas combien tu vas le vendre, mais qu'est-ce que tu vends, parce que tu ne vends plus la terre, tu vends la production de la terre. Et regardez que c'est marqué ici de manière la plus claire possible. J'insiste dessus, je le mets en vert, puisque c'est une histoire de terre et d'herbe, de production. Bemispar shnetevot imkorlach. C'est-à-dire, il va te vendre des années de récolte. Donc, laissons tomber les années, parce que bien entendu, c'est ça qui va faire la différence entre 20 ans ou 40 ans ou 49 ans. Mais ce qui est essentiel, c'est le deuxième mot, c'est pas shné, mais c'est tevot, c'est les récoltes. J'ai vendu des récoltes et je n'ai pas vendu la terre elle-même. Et la même chose au niveau de l'esclave, puisque dans le fond, on le verra, la paracha de Béar, c'est une paracha qui donne exactement le parallèle entre les deux. Je n'ai pas vendu le corps de l'esclave, j'ai vendu le travail de l'esclave. Alors, où est la révolution? La révolution, elle est dans le fait que qu'est-ce qui se révèle? Ce n'est pas le fait d'acheter la récolte ou le fait d'acheter le travail de la personne. Ça, ce n'est pas une révolution. Ça nous approche uniquement au niveau de l'homme du fait qu'un esclave hébreu est plus un salarié qu'un esclave. C'est-à-dire, et ceci dit, ça, je vais vous montrer le passouk, parce qu'il est marqué clairement. Quand on parle de l'esclave, et c'est pour ça qu'il faut s'arrêter de l'appeler l'esclave, mais on n'a pas le choix. Voilà. Kesachir ou toshav yeimach. Et de nouveau, pas mercenaire ou comme un autre, mais comme un salarié ou comme un travailleur agricole, on pourrait dire, d'accord, il sera chez toi. C'est-à-dire, on a ici un deuxième verset qui ressemble à celui à propos de la terre, qui nous dit Bemispar shnetvuot, que c'est des trucs. C'est-à-dire, lui est vendu comme salarié, donc il n'est pas vendu dans le fond. Ce que tu as vendu, c'est son travail, et donc il n'est plus esclave, et il n'est plus vraiment esclave, et de même la terre n'est plus annihilée ou vendue complètement, et ce qui est vendu, c'est que les récoltes. Alors, pour mieux comprendre l'idée révolutionnaire, il faut regarder non pas ce qui est vendu, mais ce qui n'est pas vendu, si vous me permettez d'expliquer les choses de cette manière-là. Parce que c'est ça l'idée essentielle. C'est qu'un homme ne peut être vendu dans sa personne, et un juif, d'accord? C'est-à-dire un fils d'Israël ne peut être vendu en tant que personne,
Et la terre, une terre, je ne parle pas de toute la terre par rapport au goïm, mais je parle un lopin de terre qui appartient à une personne ne peut être vendu en tant qu'objet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni un homme ne peut être transformé en objet, ni la terre n'est un objet comme on aurait pu le penser. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est fondamentalement l'idée qui ressort de ça, c'est ce qu'on appelle le respect de la personne humaine. Et quand je dis humaine, bien entendu, pour l'instant, je parle du peuple juif, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas vrai pour les non-juifs. C'est au contraire, c'est que notre projet révolutionnaire va être vendu aux non-juifs, si Dieu veut, dès qu'il va être réalisé. C'est-à-dire les non, et on va en parler déjà comment ça s'appelle, du rayonnement de cette idée qui a déjà commencé à exister au niveau des nations. Mais permettez-moi pour l'instant de parler de manière, on pourrait dire duel, c'est-à-dire de manière, comment on appelle ça, binaire, que d'un côté on a le peuple d'Israël dans la Torah et d'un autre côté on a les nations. C'est-à-dire que c'est un projet qui est pour Israël et pour la terre d'Israël. Et de ce point de vue-là, la Torah nous enseigne une chose, c'est que un homme juif n'est pas un objet, et donc on ne peut pas le vendre, parce que vendre définitivement, c'est ce qu'on appelle le transformer en objet. Et une terre d'Israël n'est pas un objet. On croyait que c'était un objet puisque c'est une terre. Et on verra du coup la différence avec les lois qui sont liées avec l'argent. C'est-à-dire avec la loi du Ribit et la loi de Shemitah Ksafim. Par contre, la terre d'Israël n'est pas un objet, et comment est-ce que cette chose se révèle? Non pas au niveau de la globalité de cette idée que nous connaissons, mais au niveau d'un lopin appartenant à une personne particulière, c'est que tu ne peux pas vendre le chefetz, l'objet de la terre, parce qu'il ne t'appartient pas en tant que chose qui puisse être livrée dans une transaction. C'est quelque chose qui est au-dessus, qui empêche que ça puisse être vendu. Donc, vous voyez où on a avancé avec l'idée du Yovel. Ça veut dire que ce n'est pas un objet de vente, parce que c'est la terre d'Israël. Et donc, puisque ce n'est pas un objet de vente, tu ne peux pas la vendre, et c'est grâce au Yovel qu'on la prend. La même chose, et c'est beaucoup plus facile à comprendre au niveau d'un homme, c'est la révolution de l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que la révolution de l'abolition de l'esclavage, c'est de découvrir qu'un homme n'est pas un objet, qu'un homme, c'est un homme. C'est-à-dire en hébreu, c'est gavra velo chefza. C'est-à-dire c'est pas un chefet, c'est pas un objet, c'est c'est un sujet. Alors du coup, ça veut dire que la terre d'Eretz Israël aussi, puisque je cite tous les jours entre les deux, la terre d'Eretz Israël, c'est un sujet et non pas un objet. C'est-à-dire, je vais aller un tout petit peu plus loin. C'est l'idée de Manitou que toute la Torah d'Israël, c'est la Torah qui va tout le temps nous apprendre à ne pas tomber dans l'erreur de transformer un homme en objet, ou bien même n'importe quelle créature, ou bien même la divinité en un objet, un super ordinateur qui réfléchit à tout, etc. C'est-à-dire que le sujet, la révolution de la Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu est un sujet, Aya Oveveye, c'est-à-dire il est l'être par excellence, et que toute la Torah vient pour nous enseigner cette notion de la relation vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, de les voir comme des sujets, non pas comme des objets. Maintenant, on a ici une des lois, comme je vous ai dit, une des lois révolutionnaires, puisque c'est le fondement de tout le système économique d'une société entière. C'est ça qu'on a vu chez le Rav Kook. C'est que la loi du Yovel, c'est la loi d'une société, ce n'est pas la loi d'une relation vis-à-vis de la terre, c'est la loi d'une société. Et notre société vient nous enseigner deux choses. Un homme juif ne sera jamais un objet, et ça c'est indéfectible, puisqu'on ne peut pas le vendre comme objet, et donc puisque Ulon imkar litzmitut de manière éternelle. Et la même chose, et ça c'est un plus grand chidouche, c'est que la terre d'Israël, puisque c'est une terre, c'est pas Adam, c'est Adama. On aurait pu imaginer que la Adama, elle peut se vendre comme objet. Eh bien non, la terre d'Eretz Israël n'est pas un objet, un sujet. Donc tu ne vendras que la récolte de cette terre. Vous voyez, c'est-à-dire c'est cette notion-là qui est la révolution, comme je parlais dont on parlait ici. Regardez, au niveau de l'homme d'Israël, oui. Comment tu rentres la notion d'héritage entre les tribus qui semble être là, les tzmitout, puisque de père en fils, ça se transmet comme un objet dans les tribus. Il n'y a pas de... C'est un objet qui reste dans la famille, entre guillemets. Oui, d'accord. C'était la question de Nadine la semaine dernière. Non, c'est bien, juste je le signale.
Mais c'est pas du tout pour. C'est juste pour dire que c'est une question tout à fait pertinente. Et la réponse que j'ai donnée et que je vais donner maintenant, c'est-à-dire que l'éternité du fait que ça revient toujours à la personne de la tribu n'est pas du coup parce que tu es une propriétaire d'une terre de manière beaucoup plus forte que les autres nations. Maintenant, on rentre dans la comparaison avec les autres nations. C'est-à-dire que tu es une propriétaire absolue par une relation, on pourrait dire matérielle. Materia, c'est la relation avec la mater, c'est la mère, et c'est la mère patrie en latin. C'est-à-dire, chez nous, c'est le père, mais c'est la mère. C'est-à-dire, c'est pas une relation vis-à-vis de la terre, c'est une relation triangulaire. C'est que la terre appartient à Dieu et que Dieu est éternel, qu'on a une relation éternelle vis-à-vis de la terre. Mais c'est la notion de Kigerim Betoshavim Atem Imedi. C'est-à-dire, si tu conduis vis-à-vis de la terre avec Shemitah et Yovel, c'est-à-dire, et que tu ne renonces à reconnaître une propriété absolue, tu reconnais le côté éternel qui est celui, le seul qui est véritable, c'est celui de la Elokut, qui est Ensof, et à ce moment-là, la terre devient de manière indéfectible propriétaire de toi. Mais, au niveau, malgré tout, c'est pour ça qu'il y a aussi la dialectique Shemitah et Yovel. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière, tu as Gerim Toshavim. Toshavim, c'est ce que tu as dit maintenant, c'est que tu finiras toujours par les récupérer. Mais ça ne vient que si tu es guerre. C'est-à-dire, tu as compris, Marc, l'idée? Oui. Tout d'abord, tu te conduis comme guerre, et à ce moment-là, à la guerre comme à la guerre, tu seras Toshav. Tu ne te conduis pas comme un guerre, Avon Shmitim Veyovlot Golim, c'est pour ça qu'on part en galoute. Pour bien comprendre, parce que la galoute, c'est la plus grande, comment on appelle la stirat lechi, une claque. C'est la plus grande claque sur la volonté d'être comme toutes les nations, c'est-à-dire qui considérait que la relation avec la terre est tellement forte en soi-même qu'elle est indéfectible, c'est-à-dire le peuple français sera toujours attaché à la terre de France, donc aussi le paysan avec sa terre, il y a des idées qui peuvent découler de ça. Non, chez nous, c'est le paradoxe. Tu es étranger, et si tu prends le fait étranger, à ce moment-là, ça pourra devenir Netzach, et c'est le paradoxe. Je pense que c'est la réponse à la question. Alors, je vais tout de suite continuer sur cette idée. On va voir d'abord. Regardez le lien, parce que c'est un lien extraordinaire. Comment est-ce que la Torah, dans notre paracha, va nous expliquer pourquoi une personne hébraïque ne peut pas être vendue au niveau en tant qu'objet? C'est parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est parce qu'on est les esclaves de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Être esclave de Dieu, c'est le fondement de la liberté. Et c'est quoi le fondement de la liberté? C'est qu'un homme a comment on s'appelle ça? C'est le kavod Adam, qu'on appelle ça le respect de la personne. C'est-à-dire, plus que le respect, aidez-moi, kavod Adam, j'ai le mot au bout de la langue, mais… L'honneur, le respect, il y a un autre mot. Quand quelqu'un… La notabilité, mais plus un autre mot qui ressemble à cela, c'est-à-dire la respectabilité. La notoriété, éventuellement, ouais. Oui. Bon, il y a pas mal de mots, mais si vous voulez, si on prend tous ces mots, c'est tout cela. D'où ça vient? Ça vient humaine. La dignité, merci. Voilà, c'est le mot que je cherchais, Todaraba, c'est la notion de dignité. Pourquoi? Parce que c'est la notion que Chazal utilise dans notre paracha. C'est-à-dire, cette dignité, d'où on la réclame, d'où on a droit à la recevoir et à l'exiger, c'est au niveau de la Torah, c'est le fait qu'on n'est pas esclave. Et le fait de ne pas être esclave, c'est le fait qu'on est un homme, un sujet et pas un objet. On n'est pas un objet, on ne peut pas. Alors vous voyez que la sortie d'Égypte a fondé la dignité hébraïque par le fait qu'elle a, de manière définitive, fondé qu'on ne sera plus vendu comme esclave, et c'est-à-dire qu'on n'est pas un objet, on est un sujet. Et c'est pour ça qu'au moment où quelqu'un revient, regardez, on va prendre uniquement ici, alors, Veshavel Mishparto, on a compris, c'est quand un esclave revient chez lui. La traduction ne correspond pas au langage de nos sages. Le langage de nos sages qui revient au moins 3 fois dans la paracha, mais je ne sais pas si je l'ai mis, c'est marqué dans Rashi. Achuzat avotav, c'est la dignité. C'est Yachzor le kavod mishparto. C'est-à-dire de revenir à la dignité. Vous connaissez cette difficulté pour des gens,
par exemple, qui ont été en prison ou qui, justement, ont été dans des situations de descente complète, à revenir. Et la Torah, elle nous dit que c'est comme ça. C'est-à-dire, quand tu reviens, c'est-à-dire tu es libéré de ta vente, ou quand tu reviens à ta terre, chaque fois, la Torah reparle de Achouza. Et Achouza, c'est la traduction de nos sages, c'est la dignité, et ce qu'on a vu maintenant à propos de l'homme et à propos de la terre. Ce que je voulais dire, c'est encore une réflexion à moi personnelle, et je vous invite donc de nouveau à rajouter ou à corriger, etc. C'est que je me suis demandé si, comme conception, puisque vous voyez très bien que notre conception, comme je vous ai dit, j'ai défini comme la tempo-économie, la zmano-kalkala, c'est le Yovel, ce deadline qui va fixer toutes ces choses-là de nouveau et qui va annuler le fait que l'homme est un objet, l'Israël, et que la terre est un objet. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu maintenant, donc c'est une idée révolutionnaire. Ce que je me suis demandé, c'est peut-être que le système qu'on connaît, qui nous semble obligatoire, trivial, parce qu'en fin de compte, on juge le système de la Torah en fonction du système qu'on connaît qui nous semble normal, et on oublie qu'on devrait faire le contraire, ce que faisait Manitou tout le temps. Et dit, installe-toi dans le système de la Torah et commence à regarder les autres systèmes avec le regard d'un homme de Torah. Alors, si je peux me permettre de reprendre cette vision des choses, c'est de dire comme ça, si le système que nous connaissons, maintenant, au niveau de l'esclave, il a été aboli, mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps, 200 ans, c'est-à-dire que dans le système général, l'homme considère normal, que ce soit les Occidentaux comme les Orientaux, tout le monde trouvait normal qu'un homme puisse devenir un objet avec une vente. Vous êtes d'accord avec moi? Jusqu'à l'abolition de l'esclavage, on considérait pas ça anormal. Et au niveau de ce qu'on appelle l'immobilier, tout le monde trouve ça normal jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on évolue dans notre pensée pour regarder est-ce que le système que propose la Torah serait envisageable de manière globale pour une société entière, d'annuler cette idée que la terre puisse être vendue définitivement, c'est annuler le fait que la terre est un objet. C'est ce que je viens de dire maintenant. Maintenant, est-ce que cette pensée ne proviendrait pas dans le monde occidental du fait que dans la philosophie grecque, le monde présent, je ne parle pas du monde de Dieu, mais le monde d'ici en bas est un monde qui n'a pas été créé, qui est infini, de moins l'infini à plus l'infini. Vous savez, c'est ce qu'on appelle Olam Kadoum, c'est-à-dire non Olam Nivra, non pas un monde créé, mais un monde éternel. Si le monde est éternel de moins l'infini à plus l'infini, le système économique du Nadlan, c'est-à-dire de l'immobilier, c'est ce qui ne bouge pas, donc ce qui est le symbole de l'éternité du monde, on pourrait dire, à ce moment-là, va fixer qu'une vente et va être une vente définitive. Alors ça, c'est une proposition que j'aurais à vous donner pour dire que chacun des systèmes, ce n'est pas seulement que la Torah est un système qui est indexé à la conception théophilosophique, on pourrait dire, de l'histoire, de l'existence, etc., mais que le monde occidental lui-même aurait construit sa structure économique en fonction d'une conception profonde qui est la conception qu'on connaît comme celle de la philosophie grecque, qui, elle, après gréco-romaine, a aussi posé les jalons du fondement du système économique. Pour ça, bien entendu, c'est au-delà de mes compétences, il faudrait vérifier dans les autres civilisations, est-ce qu'il y avait des conceptions qui étaient différentes et qui correspondaient aussi à leur conception. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me permet aussi d'expliquer, tout d'abord, que cette révolution, elle sera liée avec le fait que pour nous, le monde a un début, a une fin. Vous comprenez? C'est-à-dire non seulement le Yovel est lié avec la Géoula comme on l'avait vu, mais il est lié avec une conception globale qui est du Bereshit à Dacharit que nous expliquait Manitou, c'est-à-dire que tout système qui a un commencement a une fin, et tout système qui a une fin a un commencement, et que par contre un système qui n'a pas de commencement n'a pas de fin, et du coup le système économique va être différent. Une des preuves de cela, c'est un mot qui apparaît, c'est le nom de Miketz, c'est-à-dire que le Chol Tichlar Haitikes dit Kohelet, dit Shlomo, à chaque projet, il a une finalité. Comme Yaakov, il cache le galot et taquette, Yaakov qui a voulu révéler la fin, et la fin, c'est les temps messianiques, ce n'est pas l'eschatologie de la fin des temps où tout disparaît, c'est les temps messianiques qui correspondent au Yovel. Vous comprenez? C'est-à-dire dans l'image globale de l'histoire et dans l'image en micro, en petit, d'un système économique qui est de 50 ans, on a la même idée. C'est-à-dire c'est l'idée du Miketz, c'est-à-dire qu'il y a une fin aux choses, c'est-à-dire qu'il s'appelle le Ketz. Or, ce mot Ketz apparaît. Par exemple, Miketz, tu vas shanim ta shmita. Tu vas finir les 7 ans et à ce moment-là, tu fais shmita de sa fille.
Et le Yovel, il est aussi à la fin des 49 ans, c'est-à-dire que vous avez un Ketz, et ce Ketz fait que le système devient différent puisqu'on passe au niveau 8. Alors, maintenant, je vais expliquer le mot Tzmitout et après, on va continuer dans notre développement. La notion, comme je dis, de Tzmitout, l'itzmot, ça veut dire figer les choses. C'est-à-dire, ça apparaît par exemple dans les lois de la halakha, de kashrut, etc. Imani matzmit mashu, la tzmit mashu, c'est que je le fige. Par exemple, quand faire des concerts, ça fait partie de la tzmita. C'est-à-dire, tzmita, c'est faire des choses qui sont figées. Or, mais je continue dans le développement. Si tu vends définitivement, c'est que ton monde est infini. Si le monde est infini, c'est un monde qui est figé. C'est pour ça que le Ensof, l'éternité du monde pour les Grecs, c'est une statue, c'est une matière qui est figée, qui représente l'éternité matérielle d'ici en bas. Et donc, vendre quelque chose, un bien immobilier ou un homme, de manière définitive, c'est transformer l'homme en objet, c'est ça le mot tzmitout. C'est-à-dire, en fin de compte, le figé. L'effigie d'ailleurs, figer la statue, c'est cette notion de tzmitout. Et d'ailleurs, nous savons par Manitou que c'est la différence entre le subjectif et l'objectif. C'est-à-dire que quand tu transformes un sujet en objet, tu le figes. C'est-à-dire ça peut être une étude de Torah, ça peut être une personne, ça peut être Dieu, ça peut être une Gemara, ça peut être un passage de Chumash. Quand tu l'étudies ou tu le regardes avec un regard où tu le transformes en objet, c'est-à-dire où tu le regardes comme un objet, eh bien, tu le figes. Donc, c'est ça, le mot « Vares lo timacher litzmitout », c'est-à-dire la terre ne sera pas vendue, non pas éternellement, mais elle ne sera pas vendue et donc éternellement, donc figée, transformée en quelque chose qui deviendra figé. Alors, tout ça, c'est des réflexions un peu plus larges que je voudrais vous livrer. Et pour terminer cette partie, c'est de dire comme ça, c'est qu'au niveau de la terre, cette idée est encore plus révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on a fini par s'habituer par le biais de la Torah et par le biais du monde occidental qui a appris de la Torah, c'est-à-dire au niveau de l'humanisme, à cette idée au niveau de la personne humaine. C'est-à-dire la dignité de la personne humaine, l'homme ne peut pas être un objet. C'est une idée qui est devenue, on pourrait dire, une idée qui part à la Torah et est parvenue dans le monde occidental. Par contre, au niveau de la terre, pas du tout. C'est-à-dire parce que dès qu'on commence à regarder la terre comme un sujet, on est traité de manière, on pourrait dire d'ailleurs, un petit peu justement de fasciste, etc. C'est une divinisation de la terre. Et vous remarquez d'ailleurs que ceux qui sont à gauche s'occupent de l'homme, et ceux qui sont à droite s'occupent de la terre. Et que la Torah, dans la mesure où dans notre paracha, elle nous fait un yichoud entre les lois de la terre et les lois de l'homme, puisqu'il y a les mêmes lois au niveau de la terre et de l'homme, ce qu'on est en train d'apprendre, donc elle nous fait un yichoud entre les partis politiques de droite et les partis politiques de gauche, en disant qu'il faut la dignité humaine en même temps que la dignité de la terre, donc la léoumiout, la nationalisme, en même temps, la avat haaretz, l'amour de la terre, en même temps que l'amour de l'homme, le respect de la terre comme le respect de l'homme. Mais comme je disais, comme c'est moins trivial, je voudrais pour terminer cette partie, de toute façon je vois que c'est terminé le cours aussi, donc ça veut dire que le cours va être un long cours, parce que je pensais faire le double de ce que j'ai fait aujourd'hui, la semaine dernière c'était la même chose, mais c'est pas grave, et je pense que c'était important de le développer comme je l'ai fait aujourd'hui. 2 idées, ça me permet d'ailleurs d'arrêter le screen, donc de vous voir, c'est comme ça. La première idée, c'est l'idée du Ramban. Le Ramban a une idée extrêmement profonde, je parle maintenant de la terre d'Israël, parce que j'ai plus parlé de l'homme, la terre d'Israël. C'est que la relation, c'est un grand chidouche du Ramban, que la relation, je m'excuse si on voit un peu moins, c'est parce qu'il y a du soleil, mais la relation de Dieu et de la terre, c'est que notre Dieu, c'est le Dieu de la terre. Ce n'est pas le Dieu de toute la terre, c'est le Dieu de la terre d'Eretz Israël. C'est ce qu'on appelle Eloké Haaretz. Excusez-moi, je vais juste, même qu'il reste 2 minutes, je vais fermer les volets. Donc, ce que je disais, oui, c'est que le Ramban nous dit le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de la terre d'Israël. Par exemple, dans l'histoire avec les Samaritains, j'en avais déjà parlé, la référence dans le Rambam Nachmanide,
c'est à la fin de Parashat Acharemot. Je ne sais pas si on l'avait déjà étudié une fois ensemble, mais il le répète au moins 5 fois dans son commentaire du Chumash. Il disait Sod chez les Lokeh, c'est le Dieu du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre terre, c'est une terre divine parce que le Dieu, c'est le Dieu de notre terre. C'est-à-dire que ce n'est pas le Dieu universel de toute la terre. Il est le Dieu de la terre entière et du cosmos et de l'univers et de tous les mondes, mais il est spécifiquement le Dieu de la terre d'Israël. Alors, comment est-ce qu'on l'apprend avec les Samaritains? C'est parce que les Samaritains, quand ils sont venus en Israël, qui ne respectaient pas les lois de la Torah, alors ils ont commencé à avoir des problèmes avec des lions. Ils se faisaient dévorer par les lions. Alors, ils ont découvert que c'est un problème de lion, ce qu'on appelle le Gilouï Arayot. Et à ce moment-là, donc du coup, ils ont fait, tu vois, ils ont commencé à garder la loi de la Torah, non pas à cause de la div et la spiritualité de la Torah, mais à cause de la géographie de la Torah, parce que c'était la loi du pays. C'est ce qu'on appelle la loi du pays. Donc, ce n'est pas la loi du pays, c'est le Dieu du pays. C'est-à-dire, c'est le Dieu autochtone. Et donc, cela, vous comprenez très bien que c'est le fondement du fait que notre terre, ce n'est pas un objet, c'est la terre qui lie Kol Haaretz, parce que c'est la terre de Dieu. De même que dans notre paracha, maintenant je ne vais pas rouvrir, Dieu dit 2 fois la même chose, qui lie Haaretz, et qui lie Bnei Israël Avadim. C'est le passage qu'on a vu. Donc la notion qui était connue pour ceux qui se souviennent des Jeux Olympiques de ski d'il y a 40 ans ou 50 ans, où c'était en France, je ne sais plus où c'était, parce que le champion c'était Jean-Claude Killy, vous vous souvenez? Et donc, c'est vrai ou non? Non, c'était du vélo ou du ski, je ne sais plus. C'est du vélo ou du ski? Quoi? Du ski. C'était du ski aux Jeux Olympiques de Grenoble. Alors voilà, il était tellement célèbre qu'il apparaît 2 fois dans la paracha parce qu'il y a marqué Kili Bnei Israël Avadim et Kili Haaretz. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation de la terre et de l'homme d'Israël n'est pas objet parce qu'elle est la relation vis-à-vis de Dieu. Marc, tu vois que c'est lié avec la question dont tu avais parlé. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on avait déjà appris, c'est que lorsque le Ritbaz avait demandé au Rav Kook, pourquoi est-ce que tu penses que tu peux vendre la terre à des goïms et que grâce à ça, tu vas être plus religieux, que tu vas mieux faire la Shemitah? Vous vous souvenez? C'est la question qu'avait le Ritbaz au Rav Kook à propos de la permission de vente, ce qu'on appelle le terme Mechira. Il lui a dit, mais c'est du n'importe quoi. C'est que au nom de la sainteté de la terre, tu vends la terre d'Israël à des goïms. Donc, ça ne tient pas la route. Tu dois garder la Shemitah pour montrer, sinon tu peux rester en France, parce que tu as vendu la terre à un non-juif, et c'est quoi ton histoire que tu es venu en Israël pour faire les mitzvot alors que tu vends? Et là-dessus, on avait étudié cette année ça. Le Rav Kook a une très belle réponse dans la Hakdama, pas le Mavo, la Hakdama de Shabbat Haaretz, qu'on avait étudié ensemble, et qui disait ça. Il dit, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau du juif qui travaille sa terre, et puis il y a le niveau de la sainteté intrinsèque de la terre. Quand je vends la terre, je vends le produit de la terre à un non-juif. Mais tu crois que j'ai vendu la sainteté de la terre? Il dit, si c'est comme ça, les juifs ne seraient pas venus se faire enterrer en Israël, à l'époque où c'était les Turcs, les Mameluks ou les Byzantins qui étaient les maîtres de la terre, puisque la destruction du temple, la conquête de la terre, aurait enlevé la sainteté de la terre. Et par contre, il lui répondait, il disait, sache que la sainteté de la terre est indéfectible. Ce n'est pas parce que je l'ai vendue ou que les goïms nous ont détruits, nous ont exilés et se sont rendus propriétaires au niveau collectif de la terre, ou une personne personnelle, qu'on a enlevé la sainteté intrinsèque du Hefza, de l'objet ou même du sujet qui s'appelle la terre. Sur quoi se basait le Rav Kook? Il se basait sur l'idée qu'on étudie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il se révèle dans ce qu'on étudie aujourd'hui. C'est qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de la production, ça tu peux la vendre à un goy, même si tu le vends la terre, tu ne le vends que la superficie. Le fondement de base de ce que c'est que la terre d'Israël, comme la personne d'un juif, d'un fils d'Israël, c'est cette relation avec Dieu qui fait que cette chose-là, c'est pas qu'on n'a pas le droit de la vendre, on ne peut pas la vendre. C'est ça qu'on a appris aujourd'hui, que c'est impossible de la vendre. Vous voyez, et c'est ça le lotonou. C'est-à-dire le lotonou, c'est pas fais attention à ne pas le faire, c'est que tu n'y arriveras pas. C'est impossible parce qu'un juif est sorti d'Égypte et la terre n'est plus esclave, et la terre d'Eretz Israël, c'est la terre de Dieu aussi, et donc il y a une manière indéfectible, il y a un élément comme ça qui fait le caractère des choses. Alors pour terminer complètement, ce que je voudrais insister, c'est que si vous voulez, c'est des idées qu'on a l'habitude de développer nous et les autres, bien entendu, le Rav Kook, Manitou, les autres élèves,
au niveau des idées générales, c'est-à-dire au niveau du processus historique, au niveau de la relation du peuple juif vis-à-vis de sa terre, etc. Ce qu'on a vu ici, qui est à mon sens le plus extraordinaire, c'est que nous avons une traduction de cela dans la Parashat Béar au niveau des lois des individus. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le principe du klal ou prat. C'est-à-dire des idées qui sont des idées que nous comprenons très bien au niveau du macro, au niveau d'une société, comment Dieu nous les a édictées au niveau d'une manière de construire une société et une économie au niveau de la relation entre deux personnes. Entre une personne qui est pauvre et qui va vendre son champ, et une personne qui va acheter ce champ, et une personne qui est pauvre et qui va se vendre comme esclave, et une autre personne qui va l'acheter. Et comment est-ce que ces idées grandioses sont réalisées au niveau des pratiques, c'est-à-dire au niveau des détails de la loi. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on le verra encore de manière encore plus précise au niveau de la descente dans la loi à propos de ce que j'avais dit au début, de la loi de Ona, donc la loi des ventes et des achats. Zéou Todarba, est-ce que vous avez des questions ou des précisions? Moi, j'ai une question. Shalom, Dani. Shalom. J'ai une difficulté de compréhension. D'abord, c'est magnifique et ça me réconcilie totalement avec le monde de la Torah par rapport à Medinat Halacha. Alors ça vraiment, merci, parce que ça me rassure. Non, merci. Alors, j'ai une difficulté de compréhension par rapport à l'effigie, le monde figé, qui est le monde infini. Alors là, normalement, c'est un monde qui est fini, qui est figé. Oui, d'accord. Tu as raison, j'ai fait des raccourcis. C'est-à-dire que si tu veux, c'est un petit peu un paradoxe. C'est sûr qu'au niveau du judaïsme, il y a une dynamique du monde extrêmement forte. La preuve, c'est que les Juifs, c'est les gens les plus dynamiques. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, ils vont essayer de la changer, de la transformer. C'est insupportable. Vous le savez. C'est-à-dire, le premier qui a fait ça, c'est Yaakov, quand il arrive chez Lavan, il voit que les bergers, ils sont en train de se reposer, il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Alors qu'il ne les connaît pas, il ne parle pas leur langue, il ne sait pas ce qu'ils font, il ne connaît pas les lois, mais tu vois quelque chose qui marche, tu le transformer. Donc, s'il y a une notion de tikkun olam, de transformation de tchouva, c'est à l'intérieur du peuple juif. Et c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le monde, l'éternité, c'est l'éternité de la matière et non pas l'éternité de Dieu, c'est-à-dire, il faut bien comprendre. Dans le système philosophique grec, tu as Ein Sof de la divinité telle qu'ils la comprennent et Ein Sof du monde, mais qui sont imperméables, c'est-à-dire qui ne sont pas en communication. C'est-à-dire, chez nous, on a comme ça. On a un monde fini en bas, un monde infini en haut, qui sont en communication, mais d'un autre côté, c'est différent. Maintenant, le monde infini du grec, ça veut dire que aussi, c'est le monde un petit peu de Kohelet. C'est-à-dire, Mashéaya ou Mashéyev en Chadash Tachat Hashemesh. Tachat Hashemesh, c'est en dessous du ciel, c'est le monde d'ici en bas. C'est un peu pour le comprendre, il faut étudier Kohelet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le monde est infini, il n'y a pas de transformation. Profondément, le progrès est absurde. C'est-à-dire, c'est un peu comme ça. C'est infini et immuable. Voilà, c'est ça. Alors, bien entendu, tous les philosophes sont en couchière avec ce problème. Je parle des philosophes athées et qui voient le monde comme un monde infini et essentiellement sans aucun rapport avec une divinité. C'est toujours leur problème. C'est de chercher comment est-ce qu'il y a un sens à la vie. Mais fondamentalement, oui, puisque la vie amène à la mort, le monde est absurde. Et puisque le monde est absurde, ce n'est pas la peine de le transformer. D'accord? Pourquoi? Manitou dirait, si je pouvais paraphraser Manitou dirait que quelqu'un qui vit comme ça et qui veut transformer le monde, c'est que fondamentalement, il ne croit pas dans sa philosophie, il croit dans sa neshama divine qui, lui dit qu'on peut transformer le monde. Donc, dans le fond, il ne croit pas dans ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est un peu comme ça qu'on pourrait dire les choses. C'est-à-dire, je crois que j'ai expliqué. C'est-à-dire. Tout à fait, merci beaucoup. Je peux poser une question? Oui, bien sûr, Hélène. J'ai un petit souci au niveau de la Shemitah et des terres Merira. J'ai compris qu'on ne vend pas la terre, mais qu'on vend la production. Mais est-ce qu'on a le droit de vendre la production pendant la Shemitah? Et ça veut dire qu'un goy peut travailler notre terre? Non, alors c'est bien que vous aviez demandé. Parce que là aussi, j'ai fait un petit raccourci à cause du temps, du cours, pas le temps de la Shemitah. C'est qu'en fait, la vérité, c'est qu'on vend la terre. C'est comme quand on vend du Hametz. Si on ne vend que le produit de la terre,
alors on n'a pas le droit. C'est-à-dire tu ne peux pas donner à un goy, à lui louer la terre, et parce que la terre, elle reste Bekdusha. Il faut le vendre. L'idée du Rav Kook, c'était pour ça qu'il y avait une difficulté chez le Ritbas, parce que pour lui, il faisait pas de distinction entre une vente de la terre d'un particulier et le fait qu'on ne peut pas vendre la Kedusha Ta'aretz qui correspond au niveau qu'on a expliqué maintenant. C'est-à-dire que, je dirais, pour expliquer par rapport à la Shemitah et au Yovel, tu peux vendre ta terre pendant 50 ans, mais c'est une vente-location, mais c'est quand même une vente. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est un petit peu la même chose. Quand je le vends à un non-juif pendant une année, je le vends effectivement à lui. Tout d'abord, je le vends aussi bezman. C'est-à-dire c'est une vente pour un an. C'est comme pour le chametz, on le vend pour une semaine, c'est-à-dire pour 8 jours. Mais c'est une vraie vente, une véritable vente. Mais cette vente-là ne vend pas le niveau plus profond de la terre, qui est celui de la Kedusha intrinsèque de la terre. C'est bon? Oui ou non? J'étais clair? Glenn ou non? Non. Oui, mais je ne comprends pas qu'on puisse la vendre, la terre, déjà. Je ne comprends pas. Ah, tu ne comprends pas. Alors, c'est ça le problème qui fait que, même pour le coup, c'était compliqué et que ceux qui s'opposent, comme le Chazonish, à la vente de la terre et d'autres, c'est-à-dire, il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on puisse vendre la terre et tous ceux qui la vendent de telle manière qu'ils la vendent, on pourrait dire, de la manière la plus superficielle, que la vente soit la plus superficielle. C'est-à-dire, par exemple, le fait que c'est vendu que pour un certain temps et pas définitivement, c'est-à-dire, puisqu'aujourd'hui on peut vendre définitivement, pour contourner aussi une interdiction marquée dans le Shulchan Aruch, qui est l'idée de l'Otechonen. Il y a l'interdiction de vendre la terre d'Israël de manière générale. Premièrement, on le sait, c'est une vocation, une vente, location, puisque c'est pour un an. Deuxièmement, il y avait aussi des propositions de le vendre qu'au niveau de la terre qui est autour de chaque arbre, autour de chaque truc, et de ne pas vendre le reste de la terre, etc. Il y a toutes sortes de choses qui sont faites pour que la vente soit la plus superficielle, dans la mesure où, dans la notion de vente, il y a quelque chose qui porte atteinte, malgré tout, à justement cette Kedusha indéfectible. Mais le Rav Kook, lui, dans son explication, il a coupé au scalpel comme ça. Il a dit, la surface de la terre que tu vends ne vend pas la profondeur de la terre qui, elle, je parle pas géographiquement, je parle spirituellement, qui est celle de la Kedusha intrinsèque de la terre. Voilà. Il y a une différence entre le statut de l'esclave canadien et l'esclave juif. Alors ça, j'en parlerai la semaine prochaine. C'est ce que je voulais, c'est que pour mieux comprendre l'idée que j'ai développée, étudier ce que c'est que le Eved Knani et ce que c'est que le système de vente en dehors d'Israël, pour comprendre ce qu'on a dit au niveau de la définition, c'est-à-dire ce qui est en dehors, pour pouvoir mieux le comprendre. On en parlera la semaine prochaine. C'est-à-dire de mieux comprendre la différence du statut de l'esclave cananéen et de la vente non yovélique pour mieux encore comprendre les choses. Ça, on commencera par ça la semaine prochaine. Oui, Annette. Je suis étonnée par... Est-ce que pourrez-vous me dire que le mot Neshama est introduit dans le texte, dans les textes Kedoshim? À quel moment? Parce qu'ici, il me semble que tout est explicable si on dit qu'il y a une Neshama dans la Haaretz, une Neshama Beyehoudi, chez Charlim Koroto Letzmitout. Si on résout tout ça par le fait qu'on ne peut pas vendre une âme, et non pas ni un esclave, ni un tel, tout est résolu. Mais là, on a l'impression qu'on tourne autour de savoir comment ça se fait qu'on ne peut pas vendre. Mais le mot Neshama, je le regarde dans mon livre de prière, c'est beaucoup plus tardif, n'est-ce pas? Je me trompe? Non. Alors Annette, je te réponds. Très important ce que tu dis. D'abord, la Neshama, elle apparaît dans le premier chapitre, ou deuxième chapitre de Bereshit, où il y a marqué Veipach Ba'apav Nishmat Chaim. Donc, au contraire, c'est un mot qui est tout à fait à l'origine de l'essence des choses. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi et je m'explique pourquoi. Parce que tout le monde est d'accord qu'une neshama, on ne peut pas vendre. Le chidouche, c'est qu'un corps dans lequel une neshama, on ne peut pas vendre. C'est-à-dire, et c'est ça le chidouche de la Torah. Parce que je pense qu'on n'avait pas besoin de la Torah pour nous dire qu'une neshama, tu ne peux pas la vendre. C'est-à-dire, ce que font ceux qui vendent des hommes, c'est qu'ils disent que l'homme est fait d'un corps et d'une âme et que le corps, on peut le vendre. C'est-à-dire le corps de la nation. Ça, c'est le premier point qui est révolutionnaire. Le deuxième, et là où je suis tout à fait d'accord avec toi, et on l'avait vu dans le Mavo, l'introduction du Rav Kook sur son livre sur la Shemitah, c'est qu'il avait clairement dit que la terre d'Israël a une neshama. C'est-à-dire, il avait écrit
le nefesh, le ruach et le neshama de la terre d'Israël qui est en harmonie avec le nefesh, le ruach, neshama du peuple juif. Là-bas, il parlait dans la globalité. Et là, on pourrait dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est au niveau de la personne que mon lopin de terre a une neshama qui correspond à moi et j'ai une neshama. Ça, voilà. Donc, encore une question, une remarque. J'ai vu quelqu'un a demandé quelque chose. Des cerises. Alors, de la cueillette des cerises. Alors, je n'ai pas lu toute la question, mais on avait étudié ça au début. En ce moment, si c'est l'occasion de le dire, en ce moment, je vous l'avais prévenu. Au début de l'année de Shemitah, la Gdushat, c'était sur les légumes, les tomates, les concombres, etc. Maintenant, à part les patates douces et les chatzilim et les, comment ça s'appelle, et les betteraves, je n'ai pas vu de légumes qui sont encore chez Gdushat Shvit, bien entendu, chez ceux qui le vendent. Par contre, tous les fruits que vous avez actuellement de saison, je ne parle pas des pommes, des oranges, mais je parle des nèfles, des pêches, des michmèches, comment on dit ça, des abricots. Des abricots, et maintenant vous allez avoir les mangues, etc. Tous les fruits de saison. Les prunes, etc. Tout ce que vous allez avoir maintenant, tout ça, c'est Bekdushat Shvit, si vous les achetez, pas avec Beter Mechira. Et donc, bien entendu, où vous en avez chez vous à la maison, sur vos arbres ou dans votre jardin, tout ça, c'est Bekdushat Shvit. Donc, premièrement, il faut faire attention à tout ce qu'on a appris. Et deuxièmement, si vous en avez qui tombent de votre arbre, c'est marrant à dire, mais c'est vrai, il faut faire attention à ne pas marcher dessus stable. Il faut les balayer. Vous pouvez les laisser, vous n'êtes pas obligé de les manger. Vous pouvez les laisser de côté dans votre jardin. Mais comme ils ont la Gedusha, alors il faut essayer de ne pas marcher dessus, même s'ils tombent sur le jardin, sur le petit chemin qui est dans votre jardin. Vous jouez à la marraine. Les cerises du Golan, le Golan, il est Eretz Israël. Oui. Pour la Gedusha, oui. Alors je dois dire Kol HaKavod à Osherad, parce que moi j'achète à Osherad. Ils étaient soupçonnés dans la mesure des chassid des guerres d'aller que sur Eter Mechira, et ce n'est pas vrai. Tous les fruits de saison maintenant, ils sont tous touchés de suite, y compris les bananes. Donc pour ceux qui cherchent, entre autres, vous pouvez aller à Osherad pour aller les acheter. Encore une question? Tu as dit comme argument. Alors Menachem, Ken. Oui, tu as utilisé comme argument que l'homme juif n'est pas un objet. C'est pour ça qu'on ne peut pas le vendre. Ouais. Mais l'homme non juif n'est pas un objet. Non plus. Alors j'en parlais la semaine prochaine. C'est un peu comme la question qui a été posée tout à l'heure. C'est-à-dire que le statut du non-juif, je vais en parler la semaine prochaine. De la compréhension que ce qui était valable pour nous et que pour nous dans la Torah, par le fait que les non-juifs ont pris la Torah pour eux, c'est-à-dire qu'au niveau du christianisme, de l'humanisme ou de l'islam, ça finit par faire rentrer certaines idées, et c'est ce que tu as dit. Alors, on l'étudiera, cette idée, c'est-à-dire que, si tu veux, combien les idées peuvent aussi, s'étendre au niveau des non-juifs, combien il y a toujours une différence et combien il n'y a pas de différence. C'est bien. Encore une question, une remarque? Juste une petite remarque à propos de l'immobilier. Il y a beaucoup de modèles, en particulier le modèle de Singapour, où il n'y a pas de promoteur immobilier et toutes les terres appartiennent à l'État. Et s'il n'y a que l'État qui construit des immeubles avec des habitations, personne ne peut acheter son logement. Chaque logement est dédié et c'est tous les mêmes par rapport au nombre de personnes qui habitent. Et donc, chacun reçoit du gouvernement un appartement, il paye son loyer au gouvernement. Quand il se marie, il a un logement différent. Quand il a un enfant, il a un autre logement différent, etc., 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 etc. Et dans tous les pays, il y a aussi de l'immobilier de location qui appartient à l'État. Et donc, ça prouve qu'il y a des conceptions différentes et que, bon, la crise, on pourrait dire, de l'immobilier aujourd'hui en Israël, et peut-être pas qu'en Israël, prouve que peut-être il faut chercher d'autres solutions. Et c'est intéressant ce que tu dis. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir est-ce que c'est une réforme moderne ou est-ce qu'il y a des traditions en Extrême-Orient de conceptions différentes. Alors là, comme j'ai dit, j'ai aucune idée. Mais tu amènes un modèle, en fin de compte, qui montre qu'on peut réfléchir aux choses différemment. C'est-à-dire, Toda Rabba, Azakouba. Un grand danger si ceux qui fournissent les appartements sont des membres d'un parti unique, ça peut être conditionné à une soumission au parti.
J'ai pas compris, je suis la mix. Ça veut dire si jamais il y a un monopole et que c'est Ouais. les membres du parti qui détiennent toutes les clés des appartements, donc on risque d'être assujetti, au contraire, encore plus esclave. Non, Oui, non, ça d'accord. tu parles de... Non, non, c'est pas... Il faut étudier le modèle Singapour, c'est complètement différent. Ouais. Oui, parce que c'est ça, c'est le problème du modèle communiste, en fait. Oui. Ok, c'est-à-dire, je vois que c'est bien, ça fait un peu fuser la réflexion pour tout le monde. Alors, si Dieu veut, si vous avez des choses à rajouter, même pendant la semaine, vous êtes invité, ça me fera plaisir. Et à Nitre, je vois que Johan n'est pas là et qu'Anir, il a pris son avion. Annette, tu voulais encore demander quelque chose? Sinon, on ferme la boutique. Merci. Alors, c'est le Rav Menachem, comme c'est moi qui écris le résumé pour le podcast, ouais. J'ai un peu zappé, excusez-moi, le nom du Rav au début. Rav Ebi Weingart. Ebi Weingart. Avec un W. W-U-I-N-G-O-R-T. Celui qui raconte toujours des histoires. Voilà, exactement. Okay. C'est pour le nommer, c'est pour le citer dans le. D'accord. Il est passé à Marseille. Ah, Yofi. Alors, à la semaine prochaine ou à jeudi, Bezrat Hashem. Merci. ורק בשורות טובות, להתראות, שלום לכולם.